Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction le parc animalier de Courzieu, niché au cœur de la forêt des Monts du Lyonnais, à 35 km à l'ouest de Lyon. Ici, on se déconnecte le temps d'une journée pour plonger au cœur des loups et des rapaces. Ici, le visiteur est donc invité, il écoute et observe. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça va? Oui, Une belle journée en perspective. en perspective. faut espérer. Effectivement, le parc vient de réouvrir. Alors ici, on vient à Courzieu pour deux choses. Les loups et les rapaces. Les loups sont juste sous nos pieds. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés quand même sur ce parc et un petit peu son histoire? Où est-ce qu'on est vraiment à Courzieu? Alors, où est-ce qu'on est vraiment? On est au cœur des Monts du Lyonnais, en plein milieu de la forêt. Et on est là pour présenter des animaux mythiques tels que le loup, qui est la face sauvage de la nature, et puis des rapaces, ces oiseaux qui volent en toute liberté devant les gens. C'est pour ça, c'est sur les deux choses qu'on peut venir voir chez nous. Alors la première option, on a l'impression de la connaître. Les loups, on sait tout d'eux, mais non. J'ai l'impression qu'on ne connaît pas trop de choses. On a beaucoup d'idées, sur la race, on a ouais. beaucoup d'idées reçues sur le loup, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il mangerait des gens, qu'il ferait plein de choses horribles et affreuses. Mais en fait, bien loin de tout ça, on est là aussi pour sensibiliser les gens, leur apprendre ce qu'est le loup, comment il vit, comment il fonctionne, le démystifier en quelque sorte. Alors justement, toi, dans ton rôle au quotidien, qu'est-ce que tu essayes de, non pas d'enseigner, mais de partager avec le public? Le but du jeu, la devise du parc, c'est informer pour mieux protéger. C'est de transmettre aux gens qui repartent avec quelque chose, une information qui leur permet d'avoir un autre point de vue sur la nature. C'est de présenter l'animal tel qu'il est, au sens de l'animal, à proprement dit. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les éléments clés que tu donnes au public sur les loups? Qu'est-ce qu'on ne sait pas et que tu nous apprends ici? Alors que le loup, il a rarement mangé le petit chaperon rouge. Donc voilà, c'est une très belle histoire, mais ça ne va que le loup, oui, il mange des moutons, mais il n'en mange pas des quantités non plus. Et aussi, comment il vit? Il vit en groupe, ce qu'on appelle une meute, avec une structure sociale, un fonctionnement bien précis, où on a besoin d'être éclairé sur son fonctionnement et sa vie. Et comment justement les animaliers, et toi en tant que chef animalier, tu t'insères dans toute cette structure parce que ce sont des animaux sauvages. Donc comment on gère des animaux sauvages au quotidien? Eh bien, dans un premier temps, c'est de l'observation et de la gestion. On voit comment ça évolue et comment les choses avancent. C'est par le biais du nourrissage, de la surveillance et du travail au quotidien, par cette observation qu'on sait comment se passent les choses, s'ils vont bien ou s'ils ne vont pas bien. Alors justement, le nourrissage, une étape importante dans le quotidien, je pense, des loups. On dit une fin de loup, tu vas peut-être nous dire pourquoi. Mais justement, est-ce qu'on fait un nourrissage sauvage? Est-ce que non, on est obligé quand même d'aller de leur placer quelques produits? Comment ça se passe cette session-là? Alors, le nourrissage, déjà pour la fin de loup, oui, on dit une fin de loup parce qu'il a un très gros ventre, le loup. Il peut contenir jusqu'à 7 kg de nourriture. Ah oui, Et quand même. ouais, quand même, hein, ça fait. Moi, j'en mets pas autant pour ça. Et par contre, pour le nourrissage, ça va pas être un nourrissage programmé où on va placer de la nourriture. On va donner de la nourriture, mais c'est à eux de venir chercher leur nourriture et surtout on le fait devant les gens de façon à montrer les différents comportements qui vont avoir lieu au moment du repas. Quelques mots-clés sur la structure d'une meute. On dit que les loups sont en meute. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la hiérarchie? On a peu d'éléments là-dessus. Combien de temps ça vit un loup? Est-ce qu'il y a un papa, une maman, des frères, des sœurs? La meute, c'est une famille ou pas du tout? Alors, déjà, il y a un papa et une maman, c'est plus pratique pour avoir des enfants. Ouais. Pour ça, ils vont pouvoir fonder cette meute soit autour de ce couple et qui va développer sur des jeunes. Et il y a ce qu'on appelle au sein de cette meute une hiérarchie. Donc, il y a un dominant, il y a un mâle dominant, une femelle dominante qui vont reproduire et qui vont faire toute la descendance au sein de cette meute. Ce sont ces individus dominants qui vont gérer en quelque sorte cette meute en les emmenant chasser, en connaissant les limites des territoires, en les faisant évoluer. C'est pour ça. Est-ce que l'animalier, le chef animalier, a une place dans cette meute? Non, Ou du pas tout. du tout? Pas du tout, pas du tout. On est juste là pour regarder ce qui se passe. Voilà. Comme je dis, les loups, on les touche 2 fois dans leur vie. Quand ils vont naître, pour leur mettre une puce, quand ils vont mourir, pour les retirer de l'enclos. Sinon, on n'intervient jamais sur eux, on n'a aucune interaction avec eux. Il y a d'autres petits loups qu'on entend, ce sont Ouais, les c'est enfants. des enfants. Quelle place ils ont par rapport à ces loups? Est-ce que les loups les remarquent ou pas du tout? Les loups sont intimidés, contrairement à ce qu'on pourrait voir, ils sont peureux, ou au contraire, c'est un détail pour eux? Les loups, ils ne remarquent pas du tout que ce soit des enfants ou des adultes qui sont en visiteur. Et pour les enfants, souvent, ils nous demandent si c'est réellement des loups, parce que pour eux, dans l'image d'Épinal, le loup, c'est un gros animal noir qui a des yeux jaunes, qui va manger des gens, qui va vivre la nuit. Et quand ils voient ça, ils voient que des gros chiens, c'est tout. Ouais. Pour eux, c'est pas l'image du loup. Qu'est-ce qui vous plaît, Aurélien, dans cette espèce animale? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Mythique, il a traversé toute l'histoire, il a toujours été en interaction avec l'homme, il a toujours impliqué beaucoup de choses. Et c'est surtout c'est le côté transmission pour que les gens puissent savoir. En fait, l'idée, c'est que reste de transmettre et de donner les informations aux gens. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Aurélien. On a bien travaillé. Moi, j'ai une faim de l'eau. Je sais pas toi. Moi aussi, Ouais. pareil, on va Allez, aller c'est manger un bout, parti, on on y se va. retrouve tout à l'heure.
Pour se connecter à la meute, il est conseillé de venir en matinée. Le repas des loups d'Europe se fait tous les jours à 11h30, ce qui vous laisse le temps pour ensuite grimper la colline au loup blanc et admirer sa meute majestueuse. En début d'après-midi, c'est du côté de l'amphithéâtre que les autres stars du parc vous attendent. Place aux rapaces. Pour l'heure, direction la volerie du Forêt, où la magie est aussi dans les airs. Un bon vol d'oiseaux de l'autre parc des oiseaux emblématique de Rhône-Alpes, le parc des Dombes dans l'Ain, la volerie du Forêt, dans la Loire, est un véritable joyau médiéval pour cette volerie de rapaces. Un claquement de doigts sur le gant de cuir, l'entraînement quotidien commence. Au début, le vol, c'est point à point, du point du fauconnier à l'autre point du fauconnier, doucement, doucement. Donc au début, ils vont vraiment voler de point à point, d'un point A à un point B. Et ensuite, on va commencer à apprendre à ces oiseaux, exactement comme ils apprendraient dans la nature, à apprendre les vents, c'est-à-dire donc à jouer avec l'aérologie du site, donc à monter, à s'élever face au vent ou grâce à la thermique, donc à l'air chaud. Mais ça, pour ça, c'est un apprentissage qui est très long déjà, qui est inné pour certains oiseaux, mais pas toujours quand même. Un apprentissage nécessaire pour ces oiseaux nés en captivité qui, après quelques heures de vol, seront présentés au public. Ils voleront au-dessus de leur tête, un spectacle total qui mêle voltige, vol à cheval, fauconnerie. C'est un espace atypique en fait. Voilà, donc on est entre la volerie, entre le parc zoologique, entre le spectacle vivant, voilà, le cirque. On est un peu au milieu de tout ça. Les oiseaux sont apprivoisés, on propose à l'oiseau de faire quelque chose. Après, voilà, on ne peut pas maîtriser à 100% un oiseau, comme on ne peut pas maîtriser à 100% n'importe quel animal, c'est sûr. Donc ils sont, on va dire, éduqués. Voilà. On essaye de leur faire, de faire reproduire les qualités naturelles qu'ils ont. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de dressage en fait. C'est avec cette philosophie de liberté absolue laissée aux rapaces que Stéphane dirige ce joyau médiéval depuis 2014. Une toute petite équipe, 3 soigneurs au total, une variété de numéros. Une liberté que Stéphane veut transmettre aussi aux visiteurs, enfants ou adultes, qui pourront s'initier à la fauconnerie et au porter point à point pendant 1 heure. Une des dernières nouveautés de ce lieu qui ouvrira cette saison, un spectacle de hibou et chouette écrit comme un conte. L'ouverture des portes se fait tous les jours, 1 heure avant les spectacles, afin de profiter des volières géantes dédiées aux 120 oiseaux, rapaces, perruches et perroquets à la volerie du Forêt à Marcilly-Châtel, dans la Loire. Nous sommes de retour au parc de Courzieux. Après avoir rencontré les loups qui font la renommée du parc, place au spectacle. C'est au cœur d'un amphithéâtre que l'on s'installe pour admirer et mieux comprendre une palette virevoltante de rapaces venant du monde entier. Aurélien, on se retrouve? Oui. Et la deuxième partie, et c'est vraiment le coup de cœur du parc, ce sont ces oiseaux, les rapaces. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme oiseaux ici au parc? Alors on va trouver principalement des rapaces, des aigles, des milans, des buses, des faucons, des vautours, mais aussi des chouettes et des hiboux. Alors ces animaux sont mis en scène durant un spectacle. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi déjà faire le choix d'un spectacle pour les présenter? Alors c'est plus, non pas un spectacle, mais une présentation. L'idée, c'est de montrer ce que sont capables de faire les oiseaux dans le milieu naturel en le reproduisant ici. Par leur activité de chasse, ils ont des attitudes bien spécifiques, comme ça permet de montrer aux gens comment ils évoluent dans la nature, comment ils fonctionnent. Alors comment est-ce que vous avez sélectionné les animaux que vous avez ici? Pourquoi certaines espèces et pas d'autres? Pourquoi certaines espèces et pas d'autres? Tout d'abord parce que déjà on est en captivité, on n'a pas tous les animaux de la nature, donc on fait déjà avec ce qu'on a en captivité. Et après, pourquoi? Parce que chacun a une pratique bien spécifique qui est propre à son espèce qu'on veut montrer aux gens, auxquels on veut leur informer, leur expliquer. Alors par exemple, un coup de projecteur sur un animal qu'on ne connaît pas trop et qu'on a la chance de voir ici, parce que c'est Par exemple, on va prendre l'exemple du milan. Le milan, c'est un oiseau qui est capable d'attraper des insectes en vol. On va lui jeter des morceaux de nourriture qui les attrape en l'air. On va prendre l'exemple du vautour percnoptère. Le vautour percnoptère, c'est un petit vautour qui vient casser un œuf
à l'aide d'un outil. Il prend l'outil, une pierre, et il casse l'œuf d'autruche pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Le caracara commun qui est capable de retourner une pierre ou un obstacle pour pouvoir trouver à s'alimenter dessous. Juste un point déjà sur le matériel. Le gant, on a l'habitude de le voir. Par contre, on voit des petites attaches en cuir. Comment on appelle ça? Alors souvent, on voit ces petites lanières en cuir. Ces lanières en cuir, c'est ce qu'on appelle des jets. Ça nous permet de tenir l'oiseau sur le gant. C'est passé au niveau de sa patte, c'est attaché au niveau de sa patte. Cela ne le gêne pas, mais c'est tout simplement pour pouvoir le tenir, car on ne tient pas l'oiseau par ses pattes. On le tient principalement par ses lanières en cuir. Également à côté, toujours une petite sacoche, c'est de la nourriture. Oui, Elle travaille en fait à la récompense. L'oiseau, il travaille à la nourriture, il travaille pour s'alimenter. C'est-à-dire qu'un oiseau volant pour s'alimenter dans la nature ne fait que reproduire ce qui se passe dans la nature. D'accord, donc en fait, c'est la grosse question que tout le monde se pose quand on a des oiseaux comme ça dans un parc. Est-ce qu'ils volent vraiment ou pas? Bah oui, ils volent, mais ils ne cherchent pas à partir. Ce que différence tout le monde croit, l'oiseau, il ne cherche pas à partir, il n'a aucun intérêt à aller voler. Il préfère rester sur un environnement qu'il connaît pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir rentrer chez lui après derrière. Alors comment est-ce qu'on considère les saisons sur un parc? Tout à l'heure, on était avec les loups. Est-ce qu'il y a vraiment une saison d'hiver où on ne les embête pas, on les laisse tranquilles, et puis on commence à les réveiller au printemps? Comment définir en fait le calendrier de l'année? Alors les réveiller peut-être pas parce qu'ils hibernent pas tout simplement, mais on va avoir deux périodes. Une période de saison où là va être la grosse activité du parc, on aura tous les spectacles à ce moment-là, et c'est là qu'on va faire travailler tous ces oiseaux. Une période hivernale où le parc continue à vivre, il faut bien nourrir ces animaux, il faut s'en occuper, mais ça va être la période de repos pour les oiseaux, ils vont en profiter pour être mis au repos, perdre leur plumage. Certains partir en reproduction et faire de la reproduction. On vient de visiter ce parc de Courzieux avec vous, Aurélien. Qu'est-ce que vous souhaitez que les visiteurs retiennent? Quand ils ont fini une visite ici, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils évoquent dans la voiture entre eux ou quelques jours après? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir pour Des vous? très bons souvenirs déjà, plein de plaisir, plein de bonheur, et surtout qu'ils aient un autre regard sur la nature, l'environnement, les oiseaux, les loups, toutes ces espèces qui nous entourent. Ouais, un peu de respect et de connaissance. Surtout du respect, de la connaissance surtout. Ouais. Merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous. Je vais vous laisser tranquille parce que je crois que show must go on. Hein. Ouais, c'est le va moment être à elle d'aller au de jouer. spectacle. Ouais. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Le parc de Courzieux est ouvert tous les jours et compte bien encore vous étonner. Car au détour d'une allée, bientôt, vous pourrez admirer un village de marmottes, alors ouvrez l'œil.